permettre beaucoup de choses à l'oral, mais après, il faut quand même faire un peu d'effort. Voilà. Pour des autres programmes un peu spécifiques qui peuvent être proposés dans des assos, et c'est le cas à Istres également, du sport santé sur prescription. Donc là, c'est quelque chose d'assez spécifique, c'est réglementé, ça découle d'une loi de 2016 où le médecin, à la base c'était le médecin traitant, maintenant ça a évolué, le médecin peut prescrire à un patient atteint de maladie chronique une activité physique adaptée. On fait une prescription, au lieu de prescrire des médicaments, il prescrit une activité physique adaptée. Okay. Alors après, il y a toute une méthode, il y a tout un contexte, mais au final, ces gens-là, ils peuvent s'adresser à des associations sportives, dans certains cas, pour pratiquer du coup un programme qui est vraiment en lien avec le médecin. Et là, il y a toute une méthodologie particulière. Alors là, pour le coup, tout ce qu'on disait tout à l'heure, mesurer l'impact avec les tests de conditions physiques, les questionnaires, etc., là, ça devient carrément obligatoire. C'est pas on le fait si on a envie. C'est dans la loi. C'est dans la loi. C'est dans la loi. Okay, et à ce moment-là, on rend des comptes aussi au médecin qui a délivré la prescription. Okay, on doit lui dire ce qui a évolué ou pas, etc. Et pour le coup, là, on est vraiment avec le prisme. On veut impacter positivement leur santé, Ça, c'est remboursé par la Sécu. Eh ben, la bonne question, c'est qu'en fait, c'est l'activité physique à but thérapeutique, donc comme les médicaments, sauf que c'est pas pris en charge par la Sécu. D'accord. Voilà, la grande différence aujourd'hui. Et là, en France, il y a des expérimentations sur des gens très impactés, avec beaucoup de limitations, pour mesurer l'impact, parce que le but du jeu, c'est de faire des économies au système de soins. Vous savez que la prise en charge des soins, ça coûte des sommes énormes. Et le but du jeu, c'est de montrer que l'activité physique, faire du préventif, ça permettra de faire des économies sur le système de santé à terme. Mais pour l'instant, c'est pas pris en charge. C'est pas facile de prendre en charge. Parce que demain, tout le monde pourrait se faire prescrire peut-être l'activité pour pas payer son sport. Vous voyez, il peut y avoir aussi des déviances dans les systèmes. Donc c'est pas simple. Mais il y a des expérimentations qui sont lancées. Et ça serait plutôt sur les gens qui ont un état de santé très abîmé, on va dire. Vous voyez, l'expérimentation elle est là-dessus. C'est faire passer en fait des flux financiers vers d'autres. Je vais vous donner un exemple. Il y a le corps humain, on est tous, ils développent au bout d'un moment l'ostéoporose, c'est-à-dire que nos os perdent leur capacité de. Je me suis aperçu que le sport, en faisant faire de l'activité physique à des anciens, ça diminue cette ostéoporose, ce vieillissement osseux. Et donc l'os est moins fragile. Il faut savoir que si les personnes âgées se cassent le col fémur, ce qui arrive très souvent quand elles tombent, c'est des soins, des immobilisations, de l'hospitalisation. Parfois, selon l'âge, le pronostic vital est engagé parce que se remettre de ça, c'est difficile. Donc ça coûte cher en fait à la société. Et certains pensent que peut-être que de faire du préventif et de maintenir une activité physique adaptée des personnes, ça va réduire d'autant ces risques et donc ces dépenses. Voilà. C'est mieux orienter les budgets et faire des économies. C'est déjà mesuré au Canada, en Suisse, dans certains pays qui ont commencé il y a très longtemps. Il y a des effets sur le système. Donc c'est important. Il y a des pathologies. Le cholestérol, si vous faites l'activité d'endurance régulière, vous pouvez passer des traitements. Alors il y a tous les systèmes de santé qui est pour vendre des médicaments, mais il y a des pathologies, on peut se passer des traitements grâce à l'activité physique. C'est pas rien, c'est important. Alors c'est peut-être pas toujours l'intérêt des laboratoires des fois, parce qu'ils risquent de vendre un peu moins leurs médicaments, mais il y a des solutions avec l'activité physique. C'est pour ça qu'on appelle ça l'activité physique à but thérapeutique là. C'est que le but c'est de soigner de l'activité physique, ça va jusque là. Voilà. Alors, quels sont les autres programmes spécifiques qu'on peut trouver localement dans des assos? Il y a aussi un autre exemple qui est assez nouveau sur Istres parce qu'il date de cette année. C'est un programme qui s'appelle Maman en forme. Donc là, c'est carrément un programme pour soit des femmes enceintes et des mamans qui viennent juste d'accoucher. Ok? Et c'est un programme d'activité physique adaptée, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire n'importe quelle activité sportive à une femme qui a un ventre comme ça, comme à une femme qui vient avec son nourrisson. Okay, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait qu'il ne faut plus faire d'activité.
bougez plus, vous faites attention, c'est risqué. Là, là. Maintenant, on travaille une activité, on permet aux femmes enceintes et jeunes mamans de continuer à faire l'activité, mais en l'adaptant. Ça, avant, les recommandations, c'était reposez-vous. Avant, c'était t'es vieux, fatigué, repose-toi. Tu es malade, repose-toi. On recommandait de rien faire il y a longtemps. Maintenant, c'est le contraire. Oui. Moi, j'ai l'exemple de ma femme qui était sportive de haut niveau. Elle a fait du sport jusqu'au 8e mois. C'est un ski de fond, enfin des trucs comme ça. Et après l'accouchement, un mois après, c'est reparti à reboxer. 5 mois après, elle faisait un combat international. Un an après, elle battait la championne du monde. Donc, comme quoi, si tu. Voilà. Mais là, le but, c'est de le faire avec Madame Tout-le-Monde. Voilà. Les gens pas sportifs, éventuellement. Voilà. Alors, autre type d'offre un peu spécifique qu'on peut trouver aussi dans des Et assos, rester concentré, ça résonne. c'est des activités à destination des personnes en situation de handicap. Ok. Donc, ça peut soit se faire dans une association vraiment dédiée aux personnes en situation de handicap, une asso qui est affiliée soit à la fédération handisport, soit à la fédération de sport adapté. Handisport, c'est la fédération qui développe les activités pour les personnes en situation de handicap physique. Et la fédération du sport adapté, c'est plus pour les personnes en situation de handicap mental. Ok. Sur Istres, il y a des clubs qui accueillent le public en situation de handicap et il y a les activités proposées par la ville qui intègrent les personnes en situation de handicap avec le public valide. Oui. Et C'est quelle fédération qui s'occupe du handicap mental? De quoi? Je pose une question sur ce qui a été dit il y a 30 secondes. Hein? Handisport? C'est raté. Non, c'est raté, c'est le contraire. Handisport, c'est qui s'occupe du handicap quoi? En plus, ça, te concerne, tu devrais. C'est pour ça que je m'adresse à Maurice. Allez, on va vous demander un petit effort. On sait bien que sur une durée de 2 heures, c'est beaucoup d'attention. En plus, ça résonne. On va essayer de lister un peu les autres domaines. On approche Très rapidement, sur les lieux qu'on a identifiés tout à l'heure, les façons de pratiquer. on y va. Là, si on prend l'exemple de sur Istres, vous pouvez faire avec la ville du sport sur prescription, des stages multisports, des écoles de sport et un dispositif aide-de-sport Pour les adultes. pour les adultes Et adolescents. et ados. Dans les établissements scolaires, les façons de pratiquer une activité physique, vous avez bien sûr le groupe EPS, mais vous avez aussi les associations. Salle de sport, bon, dans les salles de sport, vous savez ce qu'on fait, quoi. Dans les structures médicales, c'est des programmes de sport sur prescription principalement. Et on a des maisons de retraite aussi, qu'on rentre dans les structures médicales, dans lesquelles on peut faire l'activité pour les seniors. Sachant qu'à Istres, sur les 2 EHPAD, nous intervenons pour leur proposer de l'activité physique, ça a été évoqué tout à l'heure. Et on fait même des activités avec les centres sociaux. On fait venir les enfants du centre social du quartier sud, ils viennent dans l'EHPAD et ils pratiquent avec les seniors qui sont eux assis en perte d'autonomie, ils n'ont plus d'autonomie, et il y a des enfants qui pratiquent avec eux. Et là, ça crée du lien social. On revient tout à l'heure au bien-être. Dans la définition, il n'y a pas que l'activité physique, la partie physique. On est d'accord. Et avec les seniors, ça a un impact très très positif quand on leur laisse travailler avec les enfants. Voilà, et il y avait aussi la catégorie de pratique autonome qu'on a décidé de dissocier, où là, ça peut être sur des parcours de santé, ça peut être aussi à la maison, ça peut être sur le footing, etc. Et ça peut être des déplacements actifs aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction. Ok? Donc ça, c'est une façon de pratiquer, mais du coup, c'est où on veut, quand on veut, c'est une autre forme de pratique. Et là, vous avez une notion de on pratique dans un milieu organisé et on pratique dans un milieu, alors pas inorganisé. Bernard Capel, prof de PS à la retraite, il appelait ça les arts institutionnels. Mais ça veut dire que c'est auto-organisé, en fait. Mais il n'y a pas une structure, on ne s'inscrit pas dans un club, à la municipalité, on n'est pas au collège, on n'est pas au lycée, on n'est pas dans un milieu organisé où on est inscrit, on est membre. Vous voyez? Donc ça, c'est je vais courir, c'est avec des copains, on est 4-5, on va faire un foot, on va se faire une balade, on fait. Voilà. Ça, vous n'avez pas, vous le faites de vous-même. Seul ou collectivement. Hein.
Au CEC, les heures claires, il y a souvent, sur les heures ouvertes de façon accès libre, il y a des jeunes qui viennent de se faire une partie de foot. Et c'est organisé par eux-mêmes. Il n'y a pas de structuration autre. Et ça fonctionne très bien. Et au moins ils bougent, ils font de l'activité physique. C'est bon. Vous avez des terrains de tennis qui sont accessibles quand vous voulez. Quand vous voulez, vous allez entre collègues, vous allez vous faire un tennis. Il y a pas... On peut aussi pratiquer dans un milieu non institutionnel, hein, on va dire. Voilà. Voilà, Donc tous les milieux sont... Pratique autonome, ça ne veut pas dire tout seul. Voilà. Ok. Simplement, rapidement, il y a des recommandations de quantité d'activité physique journalière qui sont disponibles selon les tranches d'âge. Okay, que vous ayez une idée, pour des enfants qui ont moins de 5 ans, la recommandation c'est 3 heures d'activité physique par jour qui sont recommandées. Okay, pour la tranche de 6 à 11 ans, on est sur un minimum d'1 heure d'activité physique à intensité au moins modérée. Okay, et pour des ados, on est sur la même chose, mais modéré à élevé plutôt. Les recommandations c'est 1 heure, mais de modéré à élevé en termes d'intensité. Vous voyez pourquoi on a parlé d'intensité au début? Pourquoi on parle de la notion d'intensité? Parce que si on vous parle des recommandations qui parlent d'intensité et que vous ne comprenez pas la notion d'intensité, vous ne comprenez pas la recommandation. Parce que là on lance des recommandations, les gens qui reçoivent les recommandations ne comprennent pas les notions qui sont évoquées dedans. Donc si on ne comprend pas ce que c'est que l'intensité de l'activité, on ne comprend rien à la recommandation. Ça veut dire quoi, intensité modérée? Si je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez? Donc là, voilà, normalement vous êtes censé comprendre maintenant ce que c'est que cette recommandation. Les recommandations pour les adultes cette fois-ci, là on ne parle plus de tranche d'âge du coup, mais plutôt des recommandations sur des activités physiques cardio-respiratoires. Donc là on parle principalement d'efforts d'endurance en gros. Et les recommandations, c'est 30 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à élevée. D'ailleurs, même eux, dans leur fiche, ils mettent essoufflement faible à élevé. Ça, on parle, vous voyez la notion d'essoufflement tout à l'heure. Et ils vous mettent des exemples dans les fiches de recommandation. Hein. De la marche, bon, le plus facile c'est la marche, mais vélo, rameur, ski nordique, montée d'escalier, travaux ménagers, etc. Sur l'aspect renforcement musculaire, des séances de renforcement musculaire des bras et des jambes 1 à 2 fois par semaine. Bon, tout ça, c'est des recommandations très théoriques. Hein, okay, c'est compliqué pour tous les adultes de devoir mettre ça en place de façon très précise. En tout cas, en pratique autonome. C'est d'ailleurs pour ça que le fait de pratiquer avec une structure qui organise l'activité et qui, si possible, l'adapte à vous, c'est que normalement, l'éducateur, vous allez le faire, parce que l'éducateur il sait tout ça, il sait qu'il doit travailler tout ça, que en fonction de votre âge, il va travailler plutôt sur telle ou telle intensité. Ok, et tout ce qui est assouplissement et mobilité articulaire. Voilà. Ça c'est classique. Oui. Dans la pratique autonome, il y a un truc qui monte vraiment, surtout depuis le Covid, c'est le travail autonome avec des applications avec appli ou en visio, ouais. C'est vraiment. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je dis pas que c'est mieux, mais moi j'ai pas mal d'élèves qui l'ont fait. Tu vois la différence. Hein. Ceux qui travaillent chez eux sur les applications, il y en a qui en voient. Hein. Ouais. Ah ouais. Ça a la souplesse. Ça a l'avantage qu'on peut le faire quand on veut et peut-être de façon plus quotidienne que de se déplacer dans une structure. Puis des fois, tu as des applications avec des petits défis, il faut arriver à enchaîner, il faut arriver à faire moi, je range ça sur stimule l'activité physique et sportive connectée. Oui. Ouais. Donc, je ne pas confondre avec le e-sport, qui est l'inverse. Là, vous faites rien. Ouais. La manette est assise, sédentaire, etc. Non, mais on va vers de plus en plus vers il y en a qui ont fait ça chez eux, FIFA. Et après ils sont basés sur d'autres trucs. Ils sont basés sur des trucs plus classiques. Mais c'est ça qui les a conditionnés. Ouais. Surtout pendant le Covid. Ça a été beaucoup boosté pendant la période de confinement. Parce que, pour les recommandations des plus de 65 ans, vous remarquerez qu'il y a les mêmes dimensions que pour les personnes adultes. Donc travailler tout ce qui est cardio,
assouplissement, souplesse, renfort musculaire, mais il y a une dimension en plus. Essentiel. Dans les recommandations, c'est bien l'équilibre. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne vous a pas parlé au départ sur les composantes de la capacité physique, mais pour les personnes de plus de 65 ans, c'est essentiel. Et donc, on leur recommande des activités sollicitant l'équilibre plusieurs fois par semaine, parce qu'on sait que c'est ce qui va permettre aussi d'éviter les chutes. Voilà, alors l'équilibre en soi, il ne faut pas le dissocier du reste. Parce que pour avoir un bon équilibre, il faut avoir des muscles. Ok? Et donc forcément, c'est en travaillant le renforcement musculaire qu'on va aussi travailler l'équilibre. Après, il y a des exercices un peu spécifiques qui font vraiment travailler l'équilibre. Mais voilà, c'est vraiment inscrit dans les recommandations. Voilà. Tiens, vous avez des exemples de pratiques à l'EHPAD. Vous voyez, sous forme de jeu, on les fait, même les personnes assises qui n'ont plus aucune mobilité, on arrive à les faire bouger, même en étant assis sur les fauteuils, avec des pratiques adaptées. Alors on n'est pas dans le sport qu'on rencontre dans les clubs, là. Mais on a des améliorations très très rapides par contre. C'est-à-dire que les personnes progressent très rapidement. Tu as des personnes qui sont avec un déambulateur qui, au bout d'un cycle de 3 mois, lâchent le déambulateur quand même, grâce à l'activité physique. Et tu évites les chutes et tu évites, bon, c'est énorme l'impact de l'activité. Sur les seniors, c'est là où on a le plus d'impact en fait. C'est là où c'est une évidence. Voilà. On a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? On a déjà fait un peu d'échange tout au long de l'intervention parce que c'était le but. Est-ce que vous avez des questions à poser autres qu'on n'aurait pas vues?